Je voudrais aller remercier le directeur du PEV national, Dr. Ikra, de nous rencontrer. Certaines de nos réunions de présidence, vous vous rappelez, que nous avons entamé. Donc, a dit merci au directeur un soutien important pour voilà un peu l'introduction. Électricien. C'est du n'importe quoi. Ils mettent ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui est chauffeur, mettez chauffeur. Attends, moi, mais j'ai pas regardé. Oui, mais recevez. Je soir. Que nous avons les parties ensemble, nous allons échanger. Ok. Merci beaucoup, team leader. Merci. Alors, pour échanger, je voudrais savoir, je suis actuellement, au niveau du pays, il y a eu des actions qui ont été menées. Mais dans Teach to Reach, nous avions fait, chacun avait mené un projet. Un projet, par exemple, à mon niveau, j'avais un projet, mais je ne sais pas comment il faut faire pour mettre ces projets-là en application sur le terrain par manque de moyens. Alors, au niveau du groupe pays, quelles sont les actions qu'on peut mener pour aider? Par exemple, s'il y a un projet qui est jugé important, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour aider à mettre en œuvre ces projets? Nous sommes Ah oui, ok. Oui, l'Institut 9, là, et puis, n'est pas là aussi. Ne soit pas le... Bon, je pense aussi il faut dire aux autres que, en fait, pour être à chose, en haut, à droite, en haut, là, quand tu cliques sur session et que tu cliques sur le pays, en haut, il y a un message qui sort pour dire de partager audio et vidéo. Quand tu cliques sur ça, tu sors directement au niveau de la session. Je pense que peut-être il y a beaucoup qui n'ont pas fait attention à ces messages-là, certainement. Bon, on dit... Bon. Maintenant, pour ce qui est du son, au-dessus de chaque case, il y a un icône qui sort là. C'est sur lui qu'il faut cliquer pour avoir le son. Bah, il y a le son en bas là. Le micro en bas, oui. Le micro. Donc, ils doivent... Hein?
Oui, pour avoir le son, c'est en haut, à droite, en haut. D'accord. Il y a, voilà, c'est là pour avoir le son. En bas, c'est le Voilà. micro avec la vidéo. Bon, quelque part, en innovation, si je dois cliquer là-bas, En attente d'approbation, on attend et puis ça vient seul. d'accord. D'accord, ok. Il y a... Oui. Bon, Kazumi, Oui. dans le chat là, il y a des infos là. D'accord, ok. Je vais voir ça. Il y a, on dirait, je vois, il y a Docteur Palinfo aussi qui est là. Il peut nous aider aussi à... Oui, parce que Allô, bonjour à tous. Oui, bonjour, je voulais juste vous transmettre mes encouragements. Bienvenue à tout le monde. Et pour cette session, je pense qu'on est déjà dans les équipes pays. Et voilà, on attend que vous puissiez commencer les échanges, les discussions avec tous les membres ici présents. Merci. Donc, il faut... je vois, il y a trop. Donc, pour le moment, sur les préoccupations au niveau du chat, j'ai demandé aussi au local Kazmi. Voilà. Donc, on a... Oui, juste deux ou trois choses. En fait, au niveau de votre panel, le groupe qui est affiché là, pour le moment, nous sommes 3. Vous pouvez accueillir dans le panel jusqu'à 8 personnes, 8-9 personnes. Et celui qui est dans le panel pourra prendre la parole et être entendu de tout le reste. Mais tous ceux qui sont inscrits peuvent suivre, même s'ils ne sont pas dans le panel, ils peuvent poser leurs questions dans le chat et vous allez répondre. Mais quand quelqu'un n'est pas dans le panel, cette personne n'a pas la possibilité de prendre la parole. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Quand aussi à droite, là, c'est le nombre d'inscrits, ça? Oui, c'est le nombre de personnes qui visionnent en ce moment la page Côte d'Ivoire. Bien. Mais dans le panel, pour le moment, nous sommes 3 sur 9 possibles. Donc, c'est à vous d'accepter au fur et à mesure ceux qui peuvent venir dans le panel, soit pour poser directement une question, soit pour partager une idée, un truc. Mais après, il faudrait qu'ils se retirent du panel pour permettre à d'autres personnes de rentrer, parce que ça ne peut pas prendre plus de 9 personnes. Il y a une manœuvre particulière pour oui, alors si vous êtes le modérateur, en principe, quand ceux qui veulent entrer dans le panel, qu'ils regardent en haut à droite de leur écran, c'est écrit partager audio et vidéo. Ils cliquent là-dessus et s'ils cliquent là-dessus, si une place est disponible, soit ils vont accéder directement au panel, ou bien si c'est vous qui êtes le modérateur, vous allez recevoir un message et c'est à vous de valider leur entrée dans le panel. Donc, oui. Donc, ça veut dire... Est-ce qu'il y a quelqu'un, je vois beaucoup de gens qui sont en attente, qui ont fait des demandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez accepter dans le panel pour que la personne parle? Vous cliquez, vous passez la souris sur le nom,
et vous allez voir un plus vert. Vous cliquez sur ce plus vert. D'accord. Okay. Voilà. Donc, vous pouvez accueillir 4. Voilà. Oui, oui. Moi, je vois beaucoup de noms. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez faire rentrer dans le panel? Je vois BI Stéphane, par exemple. Voilà. Oui, BI Stéphane, Raphaël, Olivier Dia. Je crois qu'il... Voilà. Bon, j'ai cliqué dessus. Par exemple, sur Olivier. Bon, je pense qu'on peut commencer. Allô? N'oublie pas de lire les questions qui sont posées dans le chat. Pays, oui, venir sur la pays. Dans le cadre des réalisations. Mais pour le moment, il n'y a pas. Nous sommes toujours deux ou trois. Hein. Veuillez commencer votre discussion pays. Tous les 44 personnes qui sont connectées sur la page Côte d'Ivoire vous entendent, vous voient. Donc, commencez votre animation, discutez. En fonction des thèmes que vous présentez, les gens vont écrire dans le chat, vous allez répondre et ainsi de suite. Voilà. Sinon, 5 personnes sont en ce moment connectées. Voilà. Ils sont à l'écoute. OK, merci. Donc, je vais la méthodologie en fait. OK. Nous allons revenir à la présentation du pays Côte d'Ivoire, de sortir les différents de la Côte d'Ivoire. Donc, 2 ans, notre premier défi a été de cette restructuration, un travail de tout. Nous avons donc à l'issue de ce travail de restructuration un bureau de anciens scolaires et venez qui suivi avec succès les différentes formations dans le cadre de un team leader adjoint les 2 Covid. Il y a il y a responsable les différentes régions sanitaires, un porte-parole, un responsable des soldats du pas rester avant des anciens et lorsqu'ils font les prix. Il y a aussi le sous là, bon, c'est essentiellement nouveau cela. Donc, c'est ce qui est la restructuration. Même si c'est pas le message n'est pas bien de l'internet, les membres de ce groupe-là se fichier sur la Côte d'Ivoire. Chaque identifié son prénom, on a reçu il y a aussi son où il est, il y a aussi contact téléphonique, contact email. Chaque scolaire est dans le fichier. Ça,
premier travail que nous avons eu à faire. Au niveau des différents trois réalisations. Une réalisation, c'était de voilà, la toute première réalisation, c'est les idées. Le centre ont à travers l'idée identifié et présenté un défi. On doit identifier des défis de partage, les travail important qu'il y avait sur la défis là, on a drainé plus ou moins compte beaucoup de participation. Et puis, deuxième contribution de l'équipe convaincue. Contexte. Il vient avec le directeur du PEV, les invités à se joindre à tout vaccin requis, le calendrier va quitter. De là, le directeur coordinateur va demander donc aux différents de documenter, de partager novatrices qui ont eu sur le terrain. Donc, l'initiative 10 minutes est née, s'inscrit dans cette perspective. Donc, voilà, il s'agit donc l'objectif de partager les expériences novatrices, donc développer pour relancer la vaccination dans le contexte de Covid-19. Voilà. Et vous savez que moi, cette phase-là, nous avons eu à présenter, bon, 8 scolaires qui ont présenté leur projet qui est mis en œuvre, résultat concret. Donc, il y a 8 présentations qui ont été faites dans le cadre de pour convaincre. Ces présentations, faut-il le rappeler, sont conformes à la communauté. Troisième et dernière réalité du pays. Au niveau projet. Et là, il faut souligner que les projets individuels existent, hein, des projets individuels sont plein de différentes attentes. Exprimées le décès. Il y a des projets individuels qui sont en train d'être mis à exécution. Il y a aussi, par rapport au groupe SPMV qui a été mis en place, qui a été scolaire. Donc, nous attendons, hein, nous donc projet commun pays là, la discipline soit le BPC ramasse les réalisations le groupe pays la Côte d'Ivoire. Il y a les idées émises ou les
dans le cadre du l'élaboration individuelle que le pays a eu il y a une initiative 10 minutes pour convaincre où de son projet en direct les acteurs de cette venaient de tous les niveaux. Il y avait des spécialistes en santé exposés, n'est-ce pas, conformément à un défi bien. Donc, en termes, il y a ce que nous avons dit dans notre présentation en termes de. Avant de parler de perspective, il y a des défis. Un autre défi est de collaborer avec les techniques financières, de voir notre coordonnateur participer effectivement, n'est-ce pas, à cette un engagement total de tous les scolaires du pays et enfin renforcer le renforcement de la vaccination par la population. Par rapport à tous ces défis-là, il y a une stratégie que nous allons nos différents échanges. Mais en termes de perspective, pour nous, c'est il faut actualiser donc ce projet-là, être à la DCP. Nous voulons tous les districts présents. Il faut que il y ait au moins un solar, n'est-ce pas, dans tous les districts du pays. Ça, c'est important. Et puis, un dernier point, en place de suivi et d'évaluation des projets individuels scolaires. Projets individuels, comment sont mettant en place encore un suivi et évaluation de ces projets-là, bien, nous arrivons et à voir si véritablement fait ou non. Enfin, en termes un colloque qui va tous les venants dans la vaccination. En conclusion, nous remercions à l'endroit central du programme de la vaccination, surtout dire merci au directeur coordinateur pour le soutien que nous tenons. Nous avons bénéficié de l'expertise aussi de la structure. Voilà. Il y a au niveau de la technologie, je veux dire, donc grâce au personnel, nous avons donc tenu jusqu'à nos différentes réunions. Nous aussi à dire cela, engager véritablement pour l'accompagner, pour accompagner sa atteinte des ce que je tenais à dire concernant les réalisations du pays et les défis. Merci. Maintenant que
Bon, maintenant, est-ce qu'il ne serait pas mieux? Bon, j'ai une présentation. Bon, là. Docteur Palinfo, là. Je vous écoute. Bon, moi, j'aurais bien voulu une présentation et un document véritablement. Vous avez la possibilité de partager votre écran exactement comme sur Zoom. Vous regardez en bas de vos fenêtres, il y a l'icône d'un écran. Oui. Vous cliquez dessus et puis vous suivez les étapes comme sur Zoom. Vous allez choisir l'écran que vous voulez partager et vous validez. D'accord. Okay. Maintenant, je me dis micro whiteboard. C'est bien ça. Oui. Fait. Voici ce qui se présente. Maintenant, je vais partager l'audio. Non? Non, pas de l'audio. Allez sur... votre document est déjà ouvert? Non. Je peux aller l'ouvrir. Attends, je vais... Ouvrez d'abord le document. D'accord. Alors, en attendant, j'espère que vous surveillez le chat pour voir les réactions des collègues. Voilà le document. Oui, vous repartez sur le partage là et puis vous sélectionnez l'intégralité de votre écran et vous sélectionnez l'écran. Je vais sur partage. Niveau. Bon, attendez. J'avais réduit en fait. Et puis je fais partage. Alors, en attendant que le TL présente le document qu'il veut faire, les membres qui participent, vous avez la possibilité d'écrire dans le chat des commentaires ou les questions et ils vont répondre au fur et à mesure. C'est le moment d'échange et de partage, quoi. Oui, donc il y a un fichier, je suis là, je vais partager, c'est ça, non? TL, non, on va laisser le partage de l'écran. Vous aviez un certain temps à faire ici dans la session pays. Déjà, le réseautage va s'ouvrir bientôt. C'est mieux de prendre une ou deux questions et de changer directement. Si des parties n'ont pas été comprises, les gens peuvent demander et vous allez mieux expliquer en 3-4 minutes, hein, parce que l'étape suivante, le réseautage, est déjà actif. D'accord. Bon, donc, Kazmi, tu as quelques questions? Je ne les vois plus. Allô? Oui. Allô? Oui, allez-y. Bonjour, TL. Bonjour à tous. Je crois que dans le chat, on a une question de M. Nissan Henri qui demande comment pouvons-nous, selon vous, améliorer la formation des acteurs sur le terrain? Je pense que c'est l'occasion de discuter à propos de cette question. Merci. Nous allons donc, la discussion ouverte, on va apprécier. Par rapport à la science d'hier, les idées novatrices ont été avancées. Ce qui nous fait, il va falloir mettre l'accent. C'est vrai, des formations ampliées, on se rend compte que les ne sont pas les nouvelles technologies en matière de formation, en matière et donc
ce n'est pas cette grande technologie-là. Par cela, aux différents agents de santé, je dis que limité au seul agent prestataire, il faut aller au-delà. Les imprégnés doivent être imprégnés concernant la formation. C'est des nouveaux outils. Et on parviendra véritablement à changer la formation et aller de l'avant. Voici un peu mon point de vue. Je suis venu sur la question. Oui, en attendant une autre question dans le chat, il y a Ali Diop qui... Combien de temps cela vous a pris par rapport à toutes les actions qui ont été posées? Quelles ont été les principales contraintes? Et Abdourahmane Danyogo qui dit que la grande difficulté avec la vaccination, c'est véritablement susciter la participation communautaire et surtout lutter contre les fake news qui plombent les efforts, surtout dans le contexte Covid. Et une question pour compléter cette réaction de Abdourahmane, qu'est-ce que le groupe pays, est-ce que les actions de lutte contre les fake news pour la participation communautaire ont été développées par des scolaires ivoiriens? Oui, dans cette dernière question, ça c'est avec la DCPR le 9 septembre 2020. Contre là, le coordinateur avait émis, scolaire de Côte d'Ivoire. Je vais rapidement aider les informations justes et officielles. Des rumeurs et la DCP en est conscient. Donc, par rapport à ça, à demander cela, prendre ça cela en compte, à combattre ces rumeurs-là. Et dans les différents projets pris en compte, n'est-ce pas? Deuxième atteinte, deuxième décès, c'était de n'est-ce pas? Cela a servi de fort impact au personnel. Donc, la périphérie qui est prise en compte, il s'agit des relais communautaires. Donc, dans leur projet, puis cela a été voilà. Oui, merci Team Leader. Alors, pour avoir suivi un peu et pour revenir sur la question de Ali Diop, je vais demander à M. Timan Diabaté, vous qui avez été au cœur aussi de toutes ces actions du groupe Côte d'Ivoire, quelles ont été les principales contraintes et voilà, quelles ont été les leçons apprises et surtout au niveau district là-bas, comment votre environnement collègues ont vécu toute cette aventure scolaire, j'allais dire. Tima et ensuite Casimir. Veuillez ouvrir votre micro. Oui, Casimir, allez-y, vous pouvez répondre aussi en attendant que Tima ouvre le micro. Concernant les différentes contraintes sur les projets, c'est ça? Allô? Le cours scolaire, l'équipe pays de façon globale. Les principales contraintes, le temps mis pour réaliser tout ce que le groupe pays a fait, c'est ça? Oui. Bon. Allô?
5, 6. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Bon, en fait, cette question-là, Oui, moi, allez-y, on vous entend. Ok, merci, docteur Balinfo. Je voudrais dire que je ne peux pas vraiment répondre à cette question puisque je ne suis pas au niveau du groupe pays, je ne suis pas trop impliqué au début. C'est maintenant qu'au niveau de la COVID-19 que j'ai été intégré dans le groupe. Mais bon, je peux dire que on a, le temps mis, je ne pense pas vraiment répondre à ces différentes questions parce que je ne suis pas trop impliqué même dans toutes ces activités qui ont été menées au niveau du team leader pour faire marcher le groupe pays actuellement. Voilà. Donc, vraiment, je ne sais pas comment, si c'était une autre question, d'accord, mais là, je ne sais pas par où commencer. D'accord, merci. Alors, le team leader aussi est déconnecté. Nous venons de recevoir un message du grand comité d'organisation où on demande à toutes les équipes de rejoindre la scène plénière. Et, donc, chers amis, on va tous rejoindre d'abord le réseau et ensuite la scène plénière parce que l'agenda est déjà là. Mais pour tous ceux qui sont intéressés d'en savoir plus sur les activités de la Côte d'Ivoire, je pense que le TL va partager ses contacts et on pourra poursuivre les discussions par rapport à ça. Team leader est déconnecté, donc Monsieur Tima, avec votre autorisation, on va peut-être clôturer la session pour pouvoir rejoindre les autres dans les différentes, pour la suite du programme Teach to Reach. Donc, au nom de l'équipe, merci à tous d'avoir rejoint le groupe Côte d'Ivoire et on se retrouve dans les autres sessions. Merci bien.